alors qu'il a été candidat unique au poste de la majorité parlementaire du président de la Chambre basse du Parlement de la République démocratique du Congo le 22 mai 2025. Personne ne pouvait croire qu'un jour il démissionnerait, mais l'actualité politique a tourné au rythme de la République démocratique du Congo, RDC, visée par une pétition. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, allié du président de la République Félix Tshisekedi, a démissionné de son poste depuis lundi dernier. Dans son discours de démission devant les députés, le désormais ancien président de l'Assemblée nationale a déploré, je cite, que le débat autour de sa possible destitution et de certains membres du bureau de l'Assemblée nationale ait occulté le véritable défi prioritaire auquel la RDC est confrontée dans l'actualité également, devant la 80e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ONU en sigle, tenue mardi 23 septembre dernier à New York. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a dénoncé la situation sécuritaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Peut-on parler justement d'une solution ad hoc quant à la question de l'insécurité à l'est de la RDC, ou encore c'est juste une façon d'apaiser les esprits des Congolais, parce que le président français Emmanuel Macron et le président américain ont aussi parlé de cette situation. Est-ce que ceci peut trouver une solution d'urgence? Nous en parlons aujourd'hui dans l'émission Point de vue. Vous êtes certainement très nombreux. D'ailleurs, vous étiez très nombreux en train d'attendre cette émission qui vous est familière et que vous avez surtout l'habitude de suivre chaque vendredi à partir de pareilles heures. Merci de votre fidélité tout à fait légendaire ici à la chaîne des exploits. Merci également à Jika Joel Kalamba pour la supervision de cette émission. Merci à Maxime Kayenga pour la programmation. La mise en onde est assurée par Shadrach Kayombo. Nous sommes cadrés par Adonai Moisé, Hervé Noubi, et à la régie finale de l'autre côté, la télévision. Il est justement assisté par Grace Ngossa ainsi que Ornella Dongo devant la caméra et au micro. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, je m'appelle Azer Kabila. Je vais devoir vous accompagner durant toutes les 1 heure. Nous allons certainement passer des meilleurs moments, des surprises agréables. Analyse sur la démission de Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale de la RDC, et le discours du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi à New York devant plusieurs personnalités venues de plusieurs coins du monde. Nous en parlons aujourd'hui de manière détaillée et méthodique avec Fanuel Kachada. Il est justement acteur politique et leader d'épée de la province du Lualaba, avec moi dans ces studios. Merci d'être avec nous, monsieur Fanuel, et bonjour. Bonjour, merci à monsieur Kabila. Vous allez bien, monsieur Fanuel? Ça va très bien, comme vous pouvez le constater. Très content de vous revoir aujourd'hui. Moi de même, ça fait l'actualité politique très longtemps. Ça marche chez vous? Non, ça va. Merci. De l'autre côté, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir aujourd'hui l'une des plus grandes bouches, l'une des plus grandes figures des points de vue, une figure qui vous est familière et que vous avez surtout l'habitude de suivre ici à New Life RTV. J'ai cité ici l'internationaliste Patrick Ngouza. Merci d'être avec nous, bonjour. Merci monsieur Azer. C'est un grand plaisir de nous revoir. Ça doit faire un long moment. Un très long moment. Oui, ça doit faire presque même 8 mois. Voire même 9 mois. Et je suis très content d'être encore là, de retour. Et je salue mon co-débatteur que je rencontre pour la première fois en physique. En physique, oui. Merci. Merci à vous, monsieur Patrick Ngouza. Nous allons parler avec vous de cette question de l'heure. Merci également à vous, mesdames, messieurs. Tunamila mukia fashio te matufata muba mingi sana matufata muchamundenda mukasulu muchoelo accenti sana kwa fidélité nous pa New Life Radio. Télévision, alors d'un moment à l'autre vous allez aussi intervenir concernant la question du jour. Soit nous numéro il est affiché il y a écran télévision, mais pour ceux qui nous écoutent à la radio, le numéro vous sera communiqué tant soit peu d'un moment à l'autre. Je commence avec monsieur Fanuel Kachada. Nous avons tous appris la démission de l'ancien président de la Chambre basse du Parlement de la RDC. Et même le président de la République a appris comme nous, malgré qu'il a dit qu'il n'est pas concerné dans cette affaire. Alors, peut-on parler d'une trahison systématique en politique, M. Fanuel?
Personnellement, je ne vois pas une trahison là-bas. Et c'est juste un exercice démocratique. Un exercice démocratique. De nos élus qui ont au moins comporté quelques griefs contre Vital Kamerhe. Oui. Et il s'est senti lésé. Il a fait ce que moi j'appelle une fuite d'avance. Il a démissionné parce que normalement, selon moi, il devait aller pour donner les éléments de défense. S'il s'est senti innocent par rapport au greffe qui lui a été invité. Alors, c'est un geste démocratique pour Vital Kamerhe, parce que dans sa démission, il a dit qu'il ne peut pas bloquer la machine institutionnelle à cause de cette pétition. Et voilà pourquoi est-ce qu'il a décidé de démissionner. C'est un bon geste pour lui. Ça, c'est un non-dû. Ça, c'est un non-dû. Parce que Vital Kamerhe n'était pas prêt de laisser le siège présidentiel de l'Assemblée nationale. Personne ne pouvait y croire. Et il n'avait pas cette décision bien avant. Selon lui, il devait aller jusqu'au bout afin de donner sa défense. Mais quand il s'est senti coupable des greffes qui lui ont été invités, oui. Alors, en tant qu'homme d'État, il ne voulait pas que la population soit au courant de tout, parce que si vous allez dans un débat contradictoire, il y aura des questions qui vont soulever quelques débats au sein de la population, et la population aura la lumière sur tout le greffe reproché à Vital Kamerhe par le pétitionnaire. Alors, sur ce, pour cacher sa honte, le président de l'Assemblée nationale, l'ex-président de l'Assemblée nationale, a voulu prendre une poudre de stampette par une démission. Bon, ça veut dire, je suis parti poliment pour ne pas étaler tout sur la table. Donc, c'est-à-dire, les pétitionnaires ont raison de lancer une pétition contre Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est dans de mafia. Ça, c'est une évidence. Bon, en fait, si vous n'êtes pas dans le mafia, vous devez vous défendre parce qu'il y a un droit de défense. Il y a un débat contradictoire. Il y a même une commission qui a entendu M. Vital Kamerhe, député de son État. Oui. Il devait se défendre. C'est pas parce que vous initiez une pétition que quelqu'un doit tomber. Non. Parce que la commission, le travail de la commission, c'est d'étudier entre le pour et le contre. Les raisons ainsi que les accusations. Vous voyez? Alors, Vital Kamerhe, apparemment, selon moi, il s'est rendu compte qu'il était coupable de tous les greffes. Ok. Entre autres, l'opacité dans la gestion, ainsi le non-respect du règlement d'ordre intérieur. Il y a eu beaucoup de bavures au sein de l'Assemblée nationale, la malversation financière. Il y a beaucoup de choses qui lui ont été reprochées et il avait fait un aveu en amont en demandant pardon, parce qu'en politique, quand on demande pardon, c'est qu'on consent ce qu'on nous reproche. Ok, donc c'est-à-dire la présence de Vital Kamerhe à la tête de la Chambre basse du Parlement ne vaut pas son pesant d'or ou ne valait pas son pesant d'or en termes de gestion. Non, mais Vital Kamerhe, c'est un député comme tout autre. Parce que aujourd'hui, vous ne pouvez pas me prouver le contraire. Il ne pèse pas. Il y a de partis politiques. Vital Kamerhe ne pèse pas. Oui. Il y a Comment ça, Vital parce Kamerhe qu'en ne politique, pèse c'est l'apport de force. Mais Vital Kamerhe à l'Est, c'est quelqu'un qui pèse. Non, mais si il pesait, il y a des députés de l'Est, celui qui a initié la pétition. D'où est-il originaire? N'est-ce pas de l'Est? Donc vous allez comprendre que Vital Kamerhe est aussi comme tout autre politicien. Il ne faut pas. C'est vrai qu'il n'est pas un poids mouche. C'est quelqu'un qui a aussi un CV riche en politique, parce qu'il est parti de Mobutu, Kabila, jusqu'à son excellent Félix Tshisekedi, président de la République. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne le poids politique, que représente Vital Kamerhe au sein de l'Assemblée nationale? Mais il a aussi contribué à l'élection du président de la République, Félix Tshisekedi. Comme tout autre député? Pas tout le monde. Non. Pas tous les députés. Je vous informe comme tout autre député. Parce que ce ne sont pas tous les députés qui sont de l'Union sacrée, M. Faniel. Ah voilà, peut-être dans ce sens-là, mais comme tout autre député qui a contribué aussi aux élections ou à la campagne du président de la République. Dans quel sens? Parce que moi, j'ai contribué à
à la campagne du président de la République. Il y a certains leaders d'opinion dans plusieurs provinces qui ont aussi contribué à la campagne du président de la République. Sauf que la différence est que Vital Kamerhe, c'est un allié de taille de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est d'autres. Oui. Parce que la bataille politique de Vital Kamerhe et du président Félix Tshisekedi a commencé ensemble avec VK, qu'on appelle le pacificateur. Donc ça veut dire que c'est tout d'abord c'est un frère et deuxièmement c'est son allié. C'est ça la différence. Merci. Est-ce que la pétition initiée contre Vital Kamerhe valait la peine? Parce que nous avons la situation de l'insécurité à l'est de la RDC. Les députés n'ont pas pu proposer les pistes de solutions, mais ils se focalisent seulement sur la pétition de leur président, dans un pays qui s'y respecte. On devait d'abord proposer les pistes de solutions concernant la situation de la sécurité à l'est de la RDC et puis voir autre chose. Monsieur Kabila, j'aime bien votre question, mais je vais vous... Peut-être je n'ai pas le droit. Où est-ce que... Je n'ai pas le droit de vous poser la question, mais où est-ce qu'on devait proposer des pistes de solutions pour la situation à l'Est? N'est-ce pas à l'Assemblée nationale? Si je peux me permettre de me répondre personnellement. Mais dans cette Assemblée nationale, où les députés, parmi les greffes, ils sont en train de nous dire qu'il y avait blocage de contrôle parlementaire. Le ministre de la Défense... Ce blocage était dû par le président? Oui, mais bien sûr. Okay. Le ministre de la Défense, c'est lui qui devait venir nous éclaircir sur la situation à l'Est. Pourquoi on ne gagne pas cette guerre? Pourquoi on ne joue pas à l'offensive? Nous jouons toujours à la défensive. Mais le président a choisi la voie diplomatique. Quel président? Le président de la République, Félix Tshisekedi. Le président de la République, c'est un démocrate. Et ici, il est dans le respect de pouvoir. Et où en sommes-nous avec cette voie diplomatique aujourd'hui? Peut-être que M. Patrick Ngos pourra mieux répondre à cette question. Où en sommes-nous avec cette voie diplomatique? M. Patrick Ngos, très vite. Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Avant de répondre à cette question, il faut dire un mot par rapport à la démission de Vital Kamerhe, qui n'est pas un événement du tout, parce que le Congolais n'était pas prêt à ces spectacles-là honteux. On s'attendait à autre chose et on a vu ça et c'est très décevant. C'est un non-événement. C'est un non-événement pour les Congolais conscients. C'est un non-événement, ça ne va pas donner ni la paix, ni la sécurité, ni la bonne gouvernance. C'est juste de manœuvres politiques. Ici, je souligne aussi que je fais mes analyses de ce soir, je le fais en tant que scientifique. Okay. Écartez-moi un peu de mon appartenance politique. Je reste sur cette ligne-là. Je vous ai présenté en tant qu'international. Oui. Donc, où est-ce que nous en sommes avec la démarche diplomatique initiée par le chef de l'État? Bon, les démarches sont nombreuses. Hein. Nous avons commencé par Luanda. Luanda, nous sommes allés et au niveau de Addis Abeba, il y avait des tentations, comme ça, des tentatives. Ça n'a pas abouti avec l'Union africaine. Oui. Et nous sommes allés à Washington. Nous avons un accord là-bas. Et nous sommes allés à Doha. Et j'ai été surpris de suivre le président Macron dire que non, il y aura encore dans les prochains mois encore à Paris quelque chose. Mais lui, il a au moins spécifié, il a dit ça sera sur le plan humanitaire. Oui. Et donc, dans l'ensemble de toutes les démarches qui ont été initiées par les chefs de l'État, en âme et conscience, pour tout Congolais qui est animé vraiment d'un bon sens, c'est que les démarches ont été salutaires parce que ça nous a évité certaines surprises macabres. Bien que nous sommes encore en guerre, mais ces efforts-là fournis par les chefs de l'État sont à saluer, mais il y a beaucoup à faire, parce qu'il y a des contradictions. Et cette contradiction, nous avons la résolution, si je ne m'abuse pas, ça doit être 2773. Oui. La résolution 2773 des Nations Unies est claire. Nous avons dénoncé, le chef de l'État a dénoncé, il a fait des voyages pour dénoncer, il a armé notre ministère des Affaires étrangères à travers les diplomates disséminés à travers le monde
Et on a compris que les Rwandais étaient réellement l'agresseur de la RDC. Ça, ce sont les acquis et les efforts du chef de l'État. Chose qui n'a pas été facile il y a longtemps, de citer les Rwandais et de les localiser. Et de prouver. Et cela a été prouvé. Maintenant, quel est le problème? Là où il y a un paradoxe que nous ne comprenons pas. Nous avons Doha. Doha dans son format, n'est-ce pas? C'est RDC, AFC M23. Nous avons Washington. Washington dans son format, c'est RDC Kigali. Vous voyez? Tandis que la résolution est claire. Il faut qu'il y ait cessation des hostilités et que les Rwandais puissent se retirer. Mais dans d'autres formats, on voit les Rwandais venir avec un agenda de revendications, notamment la gestion commune de nos ressources stratégiques. Bon, ça c'est une contradiction. Je pense que les efforts sont là et nous constatons qu'il y a cette volonté, mais peut-être la stratégie n'est pas assez outillée. C'est de ça même que nous parlons. La stratégie n'est pas assez outillée parce que le président a bel et bien choisi une bonne voie diplomatique, mais de l'autre côté de l'Est de la RDC, il y a des vies qui sont en péril et tant d'autres. Or, l'opposition lui avait proposé la voie de la guerre. Vous en dites quoi? Écoutez, lorsqu'on n'est pas aux affaires, c'est facile de dire que non, voilà, vous pouvez faire. C'est comme un joueur qui se trouve sur le terrain. Oui. Et lui ne peut pas avoir des occasions. Mais un téléspectateur, n'est-ce pas, là à la tribune, il peut dire non, ce monsieur devrait faire entrer par gauche, je ne sais pas et comment. C'est ça. Donc, la voie de la guerre proposée par les chefs de l'État, par nos frères de l'opposition, ce n'est pas du tout réaliste. Ce n'est pas réaliste. Mais ce n'est pas seulement les gens de l'opposition. Il y a aussi les gens de la majorité qui ont cru que non, nous allons gagner par la guerre. Non, c'est faux. Et les chefs de l'État ont compris que non, il faut qu'il y ait deux fronts. Un front diplomatique, d'un côté, et de notre côté, il faudra que nous puissions avoir les fronts militaires. Et c'est ce qu'il a fait, mais malheureusement, ces efforts sont en train de payer petit à petit. Les Congolais voulaient assez que ça soit automatique. Hein. Bon, quand on a faim, on n'a pas besoin qu'on nous explique des choses. On a besoin de manger. Alors, bon, c'est un peu ça. Et je pense que la voie militaire ne nous profitera pas. La voie militaire nous Oui, parce qu'il y a des pesanteurs que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Vous savez que nous sommes sous embargo. Avec, je m'excuse, les efforts du gouvernement actuel, parce que c'est un gouvernement qui a été reconduit, hein, parce que nous avons la première ministre qui est encore là, nous avons quand même réussi, n'est-ce pas, à un allègement par rapport aux achats des équipements militaires. Mais les achats des équipements militaires, ce n'est pas comme tout le monde, comme tous les États souverains. Pour nous, c'est certifié, on doit d'abord vérifier quel type d'armes. Bon, nous sommes toujours contrôlés. Et comment on peut mener une guerre avec les grandes puissances qui sont sous notre dos pour que nous ne puissions pas nous équiper? Donc, il y a des enjeux là que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais les gens qui sont au pouvoir, les grandes puissances sont sur notre dos. Oui, ils sont là. Ils sont là, ils nous empêchent de nous défendre, ils nous empêchent de nous sécuriser et notre souveraineté, notre intégrité territoriale est mise à mal parce que les groupes armés et notamment certains États voisins, notamment le Rwanda, ils sont outillés, armés par ces gens-là. Parce qu'eux, ils n'ont pas cette formule-là de notification, de vouloir jeter les armes. Ces gens qui, entre guillemets, tentent de dénoncer la guerre en RDC. Bon, vous savez, dénoncer la guerre ne suffit pas. Vous pouvez être sorcier, vous allez tuer quelqu'un, le lendemain, vous allez pleurer comme tout le monde. Il y a des gens qui dénoncent par la bouche, mais par les actes. Mais vous avez suivi Macron. Diplomatiquement, qu'est-ce que vous allez dire? Macron est soucié de la paix. Il veut la paix en RDC. Mais sur le plan pratique, c'est autre chose. C'est autre chose. Alors que doit faire le président de la République dans ces cas d'espèce? Le président de la République doit être réaliste. Oui. Je pense que notre président est embrayé. Mais vous venez de dire ici que le président est réaliste par... Oui, je vous dis, c'est à mi-chemin. Ce n'est pas la totalité. C'est ça que je vous ai dit que non. Même dans l'opposition, même dans la majorité, n'est-ce pas, il y a un paradoxe. On veut une chose et son contraire. Il y a des gens de l'opposition aujourd'hui qui vous disent que nous, il faut aller au dialogue.
Avant, ils étaient dans quelle posture? Il faut attaquer. Il faut faire la guerre. Ils ont changé. Vous avez fait des amitiés avec les Rwandais. Maintenant, il faut faire ceci. Maintenant, on dit non, il faut un dialogue. Et ce dialogue-là doit commencer par où? Est-ce qu'il faut d'abord dialoguer avec l'ennemi? Il dit non, non, ce dialogue doit commencer d'abord au niveau interne. Vous voyez, il y a beaucoup de paradoxes dans la crise congolaise. Et le chef de l'État doit vraiment se dépasser de tout cela qui l'entoure et aussi de certains opposants, parce qu'il reçoit tout le monde. Pour finir avec vous, peut-on dire que le président de la République est un tout petit peu embrouillé? Beaucoup. Le chef de l'État est embrouillé. Beaucoup. Et que ce soit par l'opposition et que ce soit par la majorité. Il est embrouillé. Et voilà, il y a des initiatives qui nous poussent vraiment à prendre des décisions qui sont contradictoires avec d'autres décisions qu'on avait prises au préalable. Merci. Monsieur Fanuel Kachala, la démission de Vital Kamerhe à la tête de la Chambre basse du Parlement peut impacter sur le système de la République? Bon, je dirais d'emblée non. Non, pourquoi? Vital Kamerhe, c'est un homme politique, c'est un homme d'État aussi. C'est quelqu'un qui n'a pas commencé la politique aujourd'hui. Et bien avant d'entamer cette question, je voulais peut-être tenter de répondre Monsieur Patrick. Lui, il est dans le scientifique. Bref, c'est vrai, il veut faire une analyse objective. Oui. Mais cette analyse ne doit pas toucher à l'institution, la première institution qui est le président de la République. La présidence. Oui, parce que un président de la République, c'est une grande institution qui est entourée de beaucoup de conseillers. Et la mission du président de la République, c'est de garantir d'abord la sécurité et l'intégrité territoriale, ainsi que la souveraineté de notre nation. Dire que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est embrouillé, peut-être je peux demander humblement, lui en tant que... Non, retirer, pourquoi il n'a injurié personne? Allez-y. Lui en tant que scientifique doit éduquer la population, peut-être chercher un autre mot. Parce que les gens qui nous suivent peuvent emprunter le même mot, disant que le président de la République est embrouillé. Or, au contraire, quand vous regardez, quand vous suivez les discours du président de la République au 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la République est à la quête d'une paix durable. Parce que nous ne pouvons pas tomber dans les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets, entre autres le dialogue. Il cherche où la paix? La paix est cherchée par les initiateurs même, les commanditaires de cette guerre. Donc, c'est-à-dire dans la 80e Assemblée générale des sessions générale des Nations Unies, les initiateurs de cette guerre s'y trouvent aussi. Mais oui, il y a deux pays commanditaires même, de pays influents des Nations Unies, commanditaires même, qui sont même à la quête, parce que notre combat, la source de notre combat, c'est la richesse que nous avons. Alors que cette richesse aujourd'hui est au centre même de la technologie. Vous voyez? Alors il faudra qu'il y ait une diplomatie agissante qui va faire ce qu'on appelle, et d'ailleurs il a même parlé de la bonne gouvernance des ressources minières. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il ne veut pas que ça soit au prix du sang que vous puissiez acquérir ces richesses-là. Il veut que ça soit par la traçabilité et la reconnaissance même économique, que les gens viennent, ils investissent légalement en payant des taxes afin que notre pays puisse aussi trouver gain de cause et puis il récupère ces ressources minières. Vous voyez? Et aujourd'hui, le président de la République ne veut pas tomber dans les mêmes erreurs que le passé. Parce que vous allez me dire que à autant de Joseph Kabila, il y avait une paix. Mais une paix relative. Voilà, donc je peux dire une petite paix qui va juste superficielle. Donc un paix superficiel quoi. Parce que si nous aussi, nous entamons le dialogue aujourd'hui, nous finirons par voir M. Kabila que vous êtes, fistré par votre position politique, vous allez encore à l'Est, vous trouvez les impérialistes. Non, moi, je suis journaliste. Non. C'est juste voilà. Vous trouvez aussi les impérialistes, le parrain, la communauté internationale qui nous veulent du mal, ils vous financent aussi. Ils passent par le Rwanda, ils viennent. Mais aujourd'hui, mettons sur la table plutôt, M. Kagame, qui est même le grand joueur. Oui. Les grands joueurs du commanditaire de cette guerre, mettons-le à table, mettons le M23 à table, c'est ce qu'on appelle le principe de Doha,
c'est un cadre mutuel qui veut mettre un cadre propice pour le dialogue entre le gouvernement congolais et les M23. La résolution 2773 qui a demandé un retrait progressif. Tout ça, ce sont des processus de paix durable. Et le jour que le président de la République va arriver à réunir tout cela et à avoir un impact positif, parce qu'il a même dit lors de son discours que c'est bien toutes ces résolutions, mais si nous ne voyons pas l'impact, ça veut dire que c'est un échec déjà systématique. Donc un échec déjà avoué. Okay. Donc pour revenir à votre question, Monsieur Vital Kamerhe, un homme politique que nous respectons, qui inspire aussi certains politiciens, pas nous, parce que... Il vous inspire pas? Non, mais il ne m'inspire pas, en rien. Vital Kamerhe ne vous inspire pas? Non. Ils ne sont pas de la même famille. Non, il n'y a pas... Non. Moi, je suis un jeune. Ok. Qui voudra assez qu'un jour, je sois aussi aux affaires pour répliquer la bonne gouvernance. Mais Vital Kamerhe n'est pas un modèle de la bonne gouvernance. Il n'est pas un modèle de la bonne gouvernance. Il n'a jamais été un modèle de la bonne gouvernance. Parce que partout... Avec son parti politique, l'INC, un grand parti politique. D'abord, la gestion, si nous voulons parler de la gestion de l'INC, où est-ce que nous en sommes avec l'INC? Commençons par notre province. Allez poser la question au siège de l'INC. Ils sont en train de cacher le mal de leurs leaders. Vous voyez? Ils sont en train de... Oui, voilà. Fort malheureusement que les leurs n'est pas venu. Oui, mais même s'ils venaient ici, mais je voulais dire... Pour la contradiction. Oui, je voulais dire, l'impact sur le plan politique, ne pensez pas. Parce que Vital Kamerhe, jusqu'aujourd'hui, est un allié du président de la République. Il n'y a aucune déclaration dans le camp de l'INC, jusqu'alors, qui dit que nous ne faisons pas partie de l'Union sacrée. Non. Il y a des gens, il y a des hommes politiques qui sont dans l'Union sacrée, mais qui ne font pas partie intégrante du gouvernement. Qui ne font pas partie à la gestion, qui n'ont pas de poste politique. Ça veut dire que, sauf... mais ils ont des députés. Non, il y a d'autres qui n'ont même pas de députés, qui ne sont même pas députés. Non, ici d'abord nous parlons de l'UNC, ils ont des députés. Ils ont que 10 députés. C'est beaucoup. Mais bon voilà, ils ont que 10 députés. C'est beaucoup. Voyons voir, c'est ce que j'ai dit. Oui. Ils sont toujours alliés au président de la République. Que l'opinion publique retienne une chose, qu'il n'y a pas une guerre entre le chef de l'État et son allié Vital Kamerhe. Sauf qu'il y a eu un jeu démocratique au sein de l'Assemblée provinciale, nationale plutôt, oui, par rapport à la mauvaise gestion opaque de Vital Kamerhe et la malversation financière qui n'a pas commencé aujourd'hui, parce que partout où le monsieur est passé, il a laissé ses heures de traces. Alors pourquoi attaquer les autres membres du bureau? Non, mais parce que c'est tout un bureau, les décisions se prennent collectivement. Il y a aussi l'autre, la rapporteure adjointe, qui a osé de trahir la nation. Comment vous, en tant que bureau du deuxième institution de la République, vous allez rencontrer les rebelles et vous dites que non, c'est mon frère. Le frère de quelle tribu, de quelle famille? Vous voyez, c'était un caucus de traîtres. Un caucus de traîtres qui marchait à contre-courant de pensée du président de la République. Un caucus de traîtres, mais Vital Kamerhe et de votre famille politique, l'Union sacrée de la nation. Donc c'est-à-dire que il est dans les présidiums. Justement, il est même dans les présidiums. Il y a des l'imbroglio dans votre... Voulez-vous que je vous rappelle je crois bien 2006 à 2009, ouais. Pourquoi Vital Kamerhe était parti? Parce qu'il y avait ces genres d'opposition. Donc le président de la République, Joseph Kabila, dit ça, mais vous dites autre chose. Alors que une institution, deuxième institution de la République, l'Union sacrée de la nation, nous avions légué le pouvoir. C'est une représentation du peuple. Vous qui? Nous, la population. Okay. C'est une représentation du peuple là-bas. C'est comme si le peuple entre en contradiction avec le président de la République. En tout cas. Parce que c'est lui le speaker majeur. Pourquoi ne pas parler un peu de quelques biens de Vital Kamerhe, s'il y en a, bien sûr. Non, parce qu'il figure... Dans les présidiums de l'Union sacrée de la nation. Non, si vous dites que Vital Kamerhe c'est un Monsieur Hazard, si je peux intervenir. Ok, allez-y. Vous savez, M. Fagnol Kachal a dit des choses ici très importantes. Il a dit ceci, vraiment j'interviens parce que ça pourrait m'échapper un peu. Oui. Il a dit, il n'y a pas une guerre entre le chef de l'État et son allié Vital Kamerhe. Oui. Mais les dessous des cartes, parlons politique.
Oui. Les dessous des cartes, c'est quoi? Ce n'est pas la mégestion de Vital Kamerhe qui gêne. Ce n'est pas la corruption, la violation du règlement intérieur, non. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. En tant que jeune, qui est dans les institutions, qui aspire à devenir encore grand, il ne peut pas avoir un modèle d'une gestion opaque. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais les combats que nous avons ici, avec les lunettes politiques, ce n'est pas celui-là. Parce que s'il faut aller sur le plan de la gestion, il y a beaucoup de gens qui vont tomber. Beaucoup de gens. Beaucoup. Mais ici, Kamerhe, son péché, c'est de n'avoir pas eu les réflexes de dénoncer les M23, de condamner tous les gens qui sont de l'AFC. En sa qualité de... Et ça, ce sont les noms dits de pétitionnaires. Il faut avoir les lunettes politiques pour comprendre. Et donc, Kamerhe est traité d'un agent double. Il est dans les présidiums, il est avec les chefs de l'État, mais il est aussi avec l'ennemi, en l'occurrence son ancien allié, d'où même sa naissance provient de là. C'est ça le problème. Il y a aussi la lutte des ambitions. Ça, ce sont les non-dits. 2028. Oui, ce sont les non-dits et nous voyons. Mais nous ne pouvons pas encourager la mégestion. Parce que je suis d'accord avec mon co-débatteur, il a dit, il a démissionné, non pas seulement par son honneur, mais il a démissionné pour cacher sa nudité. C'est une réalité. Parce que normalement, j'ai suivi Sarkozy hier. Il a été condamné. Mais Sarkozy n'a pas accepté qu'il a réussi l'argent de la Libye. Bien que condamné, il a dit non. Donc, si vous avez des preuves que vous êtes clean, vous ne pouvez pas faire une fuite en avance. Et Kamerhe, au-delà de tout ce qu'il est, donc il y a des zones d'ombre, mais il faut comprendre ça de manière politique. Parce que si nous voulons être des bons gestionnaires, à cet instant dans ce pays, il y a des gens qui doivent être arrêtés. Et donc, ici, c'est un jeu politique. Au niveau des politiques, ils savent ce qu'ils font pour dessiner un paysage nouveau. Parce que c'est un vent, ça va passer. Et aussi, mon co-débatteur a dit la démission de Kamerhe ne va pas impacter sur le bon fonctionnement des institutions et tout. Il a tout à fait raison. Kamerhe a eu à faire la même... Ça c'est vice repetita. Donc en 2009, c'était la même chose. Et il est parti. Joseph Kabila est resté. Joseph Kabila a organisé encore des élections. Il a la renforcer. Le président de la République aussi peut le faire. Mais malheureusement pour nous, c'est que c'est une question que nous devons gérer. Pourquoi? Parce que Joseph, le monsieur Kamerhe est leader dans le Kivu. Mais le Kivu est occupé. Pour l'instant. Oui. Et donc son électorat, qui fait de lui ce qu'il est, le poids, c'est déjà occupé. Alors là, sa position devient un peu ambiguë. Et aussi, en écoutant les discours du chef de l'État, les propos du chef de l'État, en écoutant Kamerhe dans sa démission, en observant les paysages politiques, vous allez comprendre que le chef de l'État, voilà pourquoi je dois rassurer à mon co-débatteur que non, le chef de l'État, c'est le premier citoyen de la République, nous lui devons respect. Quelle que soit votre obédience, si vous ne le faites pas, c'est une malédiction. Vous pouvez dire des choses objectivement. Et donc, quand moi je disais que le chef de l'État est embrayé, voilà maintenant les facteurs explicatifs. Allez-y. Le chef de l'État, il est en train de poursuivre des efforts sur le plan externe. Parce qu'il sait que les gens qui sont en train de faire des bruits ici sont instrumentalisés par les gens qui sont à l'extérieur du pays. Et donc, il est averti. Maintenant, comme il est averti, il cherche des solutions. Qu'est-ce qui se passe? Ici, en bas, à l'interne, il y a des coups bas, des luttes de postes, des luttes de positionnement et des calculs politiciens. Et là, ça fragilise encore le chef de l'État, ça l'embrouille. Parce que lui, en tant que père de la nation, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, il cherche la paix, mais au moment où il cherche la paix, il y a encore d'autres dossiers qui arrivent et ça risque de nous fragiliser. Parce que vous savez, mon frère ne me dira pas le contraire. Les élections ou la politique au Congo, elle est dominée par un facteur qu'on appelle la sociologie. La sociologie, oui. Et ça impacte beaucoup. Donc ça peut aussi toucher certaines personnes pour dire non, voilà. Moi j'ai entendu un discours, quelqu'un qui disait, bon voilà,
on a fait partie, ces gens-là, parce qu'ils sont de l'espace swahiliforme. Les présidiums, ceux qui sont restés, ils sont de quel espace? Alors moi, j'ai dit à ces messieurs, non, il ne faut pas élever ces débats à ce niveau-là. Ici, il s'agit d'un problème politique. Et donc, même la personne qui pourra revenir là-bas, il peut être d'un autre espace. Mais ne soyez pas là. Bon, ce sont des sensibilités ou des sensibilités qui peuvent aussi toucher ou à un autre entendement, on peut dire que non, on embrouille le chef de l'État. Oui. Parce que le chef de l'État est focalisé sur des vrais problèmes pour trouver des vraies solutions. Mais ici, la politique de bousculer, de faire ceci, bon, voilà un peu. Parce que même la démission des Camérés sont incohérents. La démission des Camérés. Cette démission-là, est-ce qu'il fallait que ça puisse arriver aujourd'hui? Ou hier, comme avant-hier, tel qu'il a fait? Répondra qui pourra. Bon, vous voyez que non. Nous avons des ennemis qui sont non pas à l'entrée, mais ils sont avec nous. Ils sont à l'interne. Ah, ils sont là avec nous. Et on crée encore un autre événement. Alors, moi, j'espère que cette opération a été faite de manière salutaire, de façon que cela puisse préserver les institutions. Et il y a de bonnes raisons pour les pétitionnaires. Vous avez évoqué des bonnes raisons. Ah, il y a de bonnes raisons. Mais, si tel n'est pas le cas, bon, c'est regrettable. Avant de prendre les téléspectateurs et les auditeurs, M. Fanuel Kachala, voir aujourd'hui Vital Kamere à l'opposition, ça vous fait repère? Non, mais je n'envisage pas voir Vital Kamere à l'opposition parce que ça serait une déception à la République. Vous avez dit que c'est un traître? Non, moi je n'ai pas dit, j'ai dit c'était un caucus des traîtres au sein. Il fait partie des institutions. Mais je n'ai pas dit Vital Kamere. Ne me poussez pas à évoquer... Vital Kamere fait partie de ces caucus. Ne me poussez pas à évoquer le fait que Vital Kamere s'était retrouvé en Afrique du Sud lors de la fondation Thabo Mbeki qui a convoqué une réunion, voilà... Sur la paix, dans la RDC, tout ça. Oh, vous savez l'initiateur de ces... Alors ne me poussez pas à dire certaines choses que je n'ai pas besoin de dire. En tout cas, le fait est bien dans votre établi. famille politique, il y a des histoires qui se passent. Le fait est bien établi. Vital Kamere marchait à contre-courant et il avait beaucoup de greffes qui lui étaient reprochées. Oui. Vous voyez, ici c'est la démocratie. Monsieur Bindoul est honorable de son État et de l'Est. D'ailleurs, c'est un transfuge de l'INC. Donc, ça veut dire c'est entre eux. Ils savent ce qui se passe. Ils savent eux-mêmes ce qui se passe. Ils savent juger. Parce que le frais de fonctionnement à l'Assemblée nationale, jusqu'aujourd'hui, nous, la population, nous devons réclamer la clarté. Parce que si nous voulons aller encore là-bas, les gens vont dire c'est la chasse aux sorciers. Parce qu'aujourd'hui, la population congolaise a, si je me permets de dire, avec beaucoup de respect que je le dois, une petite mauvaise habitude qui commence à naître à nous. C'est la sociologie. La sociologie. La justice est indépendante, M. Kabila. Allez-y. Lorsque moi, je fais des infractions, ne voyez pas mon tribu, ne voyez pas mon espace katongé. Devant la justice, je dois répondre seul. Si vous détournez l'argent de l'État, le frais de fonctionnement au niveau de l'Assemblée nationale, et qu'il y a une plainte qu'on introduit à la justice contre vous, on doit vous interpeller. Il faut aller vous défendre. Il faut aller, si vous êtes innocent, donnez le preuve. Moi, j'aime beaucoup ces mots de M. Vital Kamere qui lui-même a dit pièce contre pièce. 50-50. Voilà. Donc vous devez amener. Parce que là, il y aura un audit interne et externe aussi. Et par rapport à ça, nous verrons ce que ça va donner. Donc que la population congolaise quitte la sociologie. Vital Kamere est en 2028 candidat président. Ça peut bouger. Il est libre comme tout autre politicien. Les ambitions d'un politique, c'est d'accéder au pouvoir et de garder le pouvoir le plus longtemps que possible. Vous voyez? Mais il est libre. La mission de l'Union Sacrée des Nations, pour l'instant, d'abord, c'était de soutenir le président Félix Tshisekedi. Si et seulement si vous osez, n'est-ce pas, vous présenter aux élections, on vous considère ipso facto comme le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne veut pas faire les choses comme Mobutu en 70 quelques, où les élections étaient la carte rouge et la carte verte. Vous voyez? Mais c'était ça l'objectif de l'Union Sacrée de la Nation. Qui vous a dit ça? Je suis journaliste. Vous êtes journaliste, avez-vous de preuves? Bon, nous savons comment analyser le fait. Vous faites vos analyses par rapport à votre façon de voir les choses.
Sinon, c'est un grand démocrate, notre président de la République. Il laisse le choix à tout le monde. Pour preuve, il a pris un opposant, son concurrent aux élections, qui était ex-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Qu'il a été... non, mais ça, c'est son problème à lui. Vous voyez, ce sont des fautes administratives. Le président de la République ne peut pas s'ingérer dans les affaires de la justice. Ça serait fragiliser la démocratie et les respects de... Et violer même les principes de séparation des pouvoirs. Voilà pour prendre les auteurs, M. Patrick Ngous. Aujourd'hui, avec la politique qui se passe en RDC, est-ce que ça donne une bonne image du pays à l'externe? On commence d'abord par l'interne. Vous savez, lorsque à l'interne d'abord il n'y a pas l'amour, on ne se respecte pas, on n'est pas suffisamment responsable, c'est déjà l'image est biaisée. Tantôt là, nous nous sommes rencontrés avec mon ami dans les studios en entrant. Moi, je me suis présenté en premier. Et je sais que je suis son aîné en âge, mais je sais que lui, il a des responsabilités publiques. Vous voyez? Donc, je dois les reconnaître. Et je dois les respecter, je dois les soutenir. Mais les Congolais, c'est un peuple... L'éducation civique nous pose un sérieux problème. Le patriotisme, certaines notions. Donc, les Congolais, nous sommes en train de nous fragiliser pour permettre aux étrangers de régner, même de tuer vos frères. Ce qui fait que même notre image peut être biaisée sur la scène internationale. Prenons les cas. Aujourd'hui, nous avons des gens, n'est-ce pas, qui ont servi. Ces gens-là, c'est qui va protéger ces gens-là? C'est les Congolais, ce sont les institutions. Mais si vous observez la manière dont les choses marchent, donc ici, c'est comme les Chinois disent, Ezarando. Pendant que vous êtes là, faites tout ce que vous voulez. Mais pendant que vous serez à côté, vous allez aussi vivre. Ça, c'est très compliqué. Non, ils doivent piller et autres. Piller, museler, détourner, faites ce que vous pouvez faire. Et ça, ce n'est pas l'apanage d'un individu ou d'un régime que nous pouvons citer ici. C'est presque tous les régimes qui se sont succédés. Mais on commence quand même à changer des mentalités. On est en train de s'efforcer de changer, de basculer vers un état de droit. Mais il y a toujours des brebis galeuses qui sont là, des moutons noirs qui pensent. Voilà pourquoi nous avons des incidents, violation des règlements d'ordre intérieur, malversation au ministère de la Justice, détournement par-ci, et là-bas, beaucoup de choses à cause de ça. Et donc, l'impunité doit cesser. Et le chef de l'État, il a les souligné devant la tribune des Nations Unies. Il dit, bon, si le Génécoste n'est pas reconnu par les grandes puissances, donc on va cautionner le terrorisme, on va cautionner tout ce qui est comme violation des droits humains dans notre pays. Nous voulons la paix. Nous nous sommes engagés, il a énuméré même toute le voie diplomatique et initiée, mais il a insisté sur la justice. Et la justice doit s'appliquer. Mais cette justice, nous devons réfléchir aussi comment cette justice doit être appliquée. Ça aussi, comment la justice doit être appliquée. Mesdames et messieurs, vous nous suivez de part et d'autre de la ville d'Ekolozi. Merci de votre fidélité. Tout à fait renouvelée ici à la chaîne des Exploits. Nous allons prendre vos réactions. Vous nous regardez à la télévision, vous nous écoutez à la radio. Nous vous en remercions. Moutaïta ku 097 8 00 85 21 097 8 00 85 21 au 097 800 85 21. Que le numéro Monaïta Namoneta Mouchangwenu concernant cette problématique. Démission, il y a Vital Kamere, na discours, il y a Félix Tshisekedi concernant problème, il y a insécurité qu'au Est, il y a RDC. Vous nous appelez à ce numéro et puis nous allons prendre votre appel. Vous donnez votre réaction, vous donnez votre point de vue. Merci à tous ceux qui étaient en train déjà de marquer leur différentes présences. Merci de venir et puis de passer en direct. 097 8 00 85 21. Vous êtes en direct sur YouLife HD Télévision. Merci de venir et parler de cette situation de l'insécurité à l'est de la RDC. Nous prenons cette première intervention. Allô, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs et auditeurs qui sont en train de nous suivre. Merci, vous pouvez vous présenter.
Je suis Junior Moland, juriste, j'interviens depuis la ville de Lubumbashi. Voilà, Monsieur Junior Mouland, merci de donner votre point de vue. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a tenu à prononcer son discours justement devant l'Assemblée générale de l'ONU concernant la situation sécuritaire de l'Est de la RDC. Quelle est votre réaction, Monsieur Junior? Il faudrait ici qu'on soit vraiment intransigeant face à ce qui est face aux prouesses que le président a mis en exergue lors de cette 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. En tout cas, c'est vrai parmi les points qu'il a eu à mettre en évidence, entre autres interpellé sur les principes du droit international qui ne sont pas respectés dans notre cas entre les deux États, le Rwanda et la RDC. Okay. Il a eu aussi à mettre en exergue peut-être certaines choses, il a eu à souligner qui sont connues de tous. Il a eu à parler encore sur la masculinité positive au sein du gouvernement, où il a donné un peu d'une manière chiffrée qui est passé de 17% à 32%. Non, c'est vrai, il a eu à parler parce que nous sommes en train de décrypter ça. Bien qu'en ce moment, on n'est pas trop, on n'est pas trop fiers de nous dire ce que nous sommes en train de faire pour qu'on soit acclamé, mais au moins ce qu'il faut faire peut-être à la place de ça, c'est est-ce que nous sommes dans la méritocratie, si nous sommes en train peut-être de nous inventer, comment est-ce que nous sommes en train de respecter les principes de la masculinité positive, au moins. Il serait mieux que ça soit peut-être aussi dans le sens de la méritocratie. Est-ce que les femmes qui sont nommées dans les institutions de la République sont-elles à la place où il faut? Il a eu aussi à rappeler sur la crise à l'est de la RDC, ce qui est d'ailleurs aussi connu de tous, parce que ça fait 3 décennies. En tout cas, il a parlé aussi des plus de 7 millions qui sont déplacés. Au moins, chaque fois lorsqu'il y a des attaques de l'autre côté, il a aussi à pointer les doigts sur les Rwandais. Donc, dans tout ça, c'est vrai, il a eu à mettre en évidence ce qui est connu de tous. Si aussi, en ce qui concerne l'agression, nous avons tous les rapports des mappings, les rapports de l'ONU des mappings qui reconnaissent l'agression, qui reconnaît que la RDC est victime de plusieurs atrocités du Rwanda. Alors, à ce niveau, ce que nous avons compris, c'est que j'ai eu au moins à comprendre avec l'intervention du chef de l'État, il a beaucoup plus joué encore du côté plaintif, permettez-moi de dire. C'est vrai, nous sommes dans la théorie où nous voulons nous montrer tellement victimes, nous voulons nous montrer tellement que nous sommes faibles, nous-mêmes croyons que nous allons attirer la sympathie des autres. Or, au niveau international, lorsqu'un État se présente comme faible, se reconnaît comme faible devant les autres États, et cet État sera toujours asphyxié. Au lieu de toujours continuer à plaindre, à pointer nos doigts sur le Rwanda, qui est déjà connu comme agresseur, bien qu'il n'a pas encore sanctionné, il n'a pas encore reçu des mesures coercitives telles que prévues dans l'article 41 de la charte de l'ONU. Mais bon, ici, il est maintenant important de mettre en exergue ce qu'on appelle les rapports de force. Okay. Nous avons les principes tels que la représailles qui sont toujours reconnus par les droits internationaux. Alors, il est temps pour nous de comprendre que ce n'est pas encore le bon moment que le président, lui qui est censé de nous protéger, nous les Congolais, est toujours à chaque fois rentré dans les mêmes narratifs. Rwanda, nous sommes victimes. Il est temps peut-être nous avons la souveraineté, faire ce qui nous est prévu, tel que par exemple la légitime défense qui est prévue dans l'article 51. À ce niveau, rester toujours tout le temps de pointer les Rwandais qui est connu comme agresseur, rester tout le temps en train de nous plaindre, ça nous passe du temps et nous sommes en train de nous utiliser. Merci beaucoup à vous. Parce qu'au moins nous devons, voilà, à ce niveau peut-être toujours travailler sur notre armée. Voilà, merci à vous, M. Junior.
097 8 00 85 21 097 8 00 85 21. Mon état que le numéro, vous nous parlez de la situation de l'Est de la RDC. Félix Tshisekedi s'est exprimé devant l'ONU. Il a justement épinglé la situation de l'insécurité à l'Est de la RDC, mais aussi nous parlons concernant Mambo et démission et Vital Kamere. Démission à Vital Kamere, moins basse classe et la population. Mounassé Madjé, s'il vous plaît, à ceux qui sont en train de biper, ne bipez pas. Ça sera mieux pour vous d'appeler et puis de passer en direct en attendant vos réactions parce qu'il nous reste peu de minutes. Monsieur Fanuel Kachala, l'auditeur qui vient ou les téléspectateurs qui viennent de nous appeler ici a dit que le président de la République revient dans le même discours et du coup ça devient comme une plainte. Est-ce qu'il a raison ou il a tort? Non, je dirais qu'il a tort parce que c'est vrai que c'est une déclaration qui a été faite à plusieurs reprises, mais elle a un côté symbolique parce qu'à force de beaucoup répéter ça, c'est un rappel à la communauté internationale de la situation de la RDC. Mais la force d'être répétée, c'est aussi pour légitimer cela. Parce que vous voyez une chose qui est beaucoup plus criée, récriée, c'est juste une manière de légitimer les génocides silencieux. L'auditeur doit comprendre que la communauté internationale a besoin de ça. Et nous devons crier jusqu'à légitimer notre cause. Mais le Rwanda... La communauté internationale a quand même des oreilles pour écouter toutes les plaintes ou encore tout ce qui se dénonce en RDC. Ça fait depuis bientôt plus de 30 ans que cela se passe à l'est de la République démocratique du Congo et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune solution. Oui, la répétition peut mener des actions concrètes au sein de la communauté internationale, par exemple, entre autres, les sanctions ainsi que des résolutions. Et je crois que les discours du chef de l'État, ça aura un impact tel que notre auditeur vient de le dire, oui. M. Junior Moulin, que je salue en passant, que je ne connais pas, et ça aura des répercussions positives. Ça aura des répercussions positives. Oui. Alors, M. Patrick, vous partagez aussi le même avis? Oui, si nous sommes arrivés aujourd'hui à la reconnaissance du Rwanda comme l'État agresseur, c'est parce qu'il y a eu les fonds diplomatiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on a mobilisé nos diplomates, ils ont circulé partout dans le monde, dans des chancelleries comme dans des organisations internationales, dans des conférences, pour dénoncer. Et donc, le chef de l'État, dans son discours, il ne se plaint pas. J'ai eu quand même l'occasion de lire ces discours. Hier dans la nuit, oui. J'ai lu les discours en intégralité, les tout. Et j'ai compris que non, le chef de l'État a répertorié les choses qu'il avait déjà soulignées dans plusieurs rencontres. Mais il n'y a pas les résultats. Nous insistons, nous vous présentons les faits, mais vous faites semblant de nous écouter, mais vous ne comprenez pas. Alors, il a insisté. Alors, moi, ce que j'ai aimé dans son insistance, à la fin, il a chuté, il a dit, bon, dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous avons des limites. Nous ne pouvons pas aller de dialogue en dialogue ou continuer. Là, je suis en train de faire un discours indirect. Oui. Ce n'est pas notamment ce qu'il a dit sur le plan littéraire, mais vraiment, le contenu, c'est celui-là. Donc, au point où nous en sommes, en ce qui concerne l'intégrité territoriale, et la souveraineté de la RDC, nous ne pouvons pas transiger. Même s'il y a des dialogues, même si nous pouvons parler, mais là, nous ne pouvons pas transiger. Et là, c'est déjà une bonne chose, c'est une dose de patriotisme. C'est l'ADN de Lumumba qui se révèle en lui et nous, chaque Congolais doit en avoir. Au-delà de nos faiblesses, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas accepter. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous savez, la guerre, c'est quelque chose qu'on entend et qu'on n'a jamais vécu et aimé. Les gens qui ont vécu dans la guerre, ils vous diront que non, faites attention. Lorsque la guerre commence, on ne connaît pas les conséquences. Et donc, nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui d'aller dans une guerre où nous n'avons pas suffisamment de stratèges, nous n'avons pas suffisamment la capacité de faire face à l'ennemi. Et donc, notre armée est capable, mais il y a de certaines choses qu'il faut encore arranger au sein de l'armée. Il y a certaines choses sur le plan politique. Et moi, je pense que si le patriotisme nous incarnait tous étant Congolais,
et qu'on ne voudrait pas chercher à s'évaler la face pour dire moi je suis de l'Union sacrée, je suis des fonds de Ramouka, je suis de ceci, je suis de telle province, je pense que l'ennemi ne pourra pas résister. Alors, pour peut-être, j'y reviens à vous, et cette question je la pose à M. Fanuel Kachala. À l'Assemblée nationale, les députés ne pouvaient pas trouver une autre solution que de lancer une pétition contre Caméré pour sauvegarder justement la bonne image de l'institution, la plus grande institution. M. Caméré lui-même a reconnu en disant « Ma petite personne ne peut pas bloquer le fonctionnement de l'Assemblée nationale. » C'est un aveu. Mais les députés pouvaient quand même l'aider. Non, mais l'aider à faire quoi? Parce qu'il y a beaucoup de députés qui ont adressé des questions orales et voilà, après, lui-même qui ne pouvait même pas recevoir les députés. Parfois, ils ne prenaient même pas leurs appels. Ça veut dire que la machine était bloquée. Et à partir de maintenant, vous allez voir qu'il y aura même les initiatives de contrôle parlementaire. Depuis un temps, nous ne voyons pas le ministre défiler là-bas pour donner le compte rendu ou répondre à la population, parce que ce sont nos représentants. Je crois que la machine maintenant va marcher à bon train. Donc, c'est-à-dire, on peut retenir ici que M. Vital Caméré a dirigé l'Assemblée nationale avec tort. Je dirais oui, parce qu'il y a beaucoup de greffes, et parmi ces greffes, c'est parmi le greffe qui vont faire fonctionner en bon train l'Assemblée nationale. Et comme il est parti, voyons voir, c'est lui qui viendra, tel qu'il a souhaité. Il a dit que mon successeur puisse faire bien marcher cette machine, ou l'Assemblée nationale. Donc je crois que oui. Mais il va toujours rester dans les présidiums. Non, mais dans l'Union sacrée, je vous dis, c'est un allié de taille de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est dans le présidium de l'Union sacrée. Il restera, au moins s'il décide de décevoir la population. Et décevoir en oui, dans le sens... S'il quitte l'Union sacrée non, je n'ai pas dit ça. Au moins s'il décide de décevoir la population, de s'allier avec l'opposition armée. De s'allier avec l'opposition armée. Alors, votre mot de la fin. Donc, le mot de la fin, c'est que je vous remercie et puis je salue toute la population. Je demande à cette population qui me suivent, surtout la population lualabaise, de garder le bon œuvre, de garder le valeur que nous avons dans la province, en l'occurrence son Excellence Fifi Masuka Saini, de soutenir sa vision, parce que ici, le Lualaba est un modèle de bonne gouvernance qui est même réplicable dans d'autres provinces pour avoir le développement socio-économique. Malgré qu'il n'y a pas d'électricité dans certaines maisons. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a déjà des efforts qui sont en train d'être fournis. Le président de la République l'a dit par rapport au barrage Inga au niveau des Nations Unies. Donc, ce que vous allez comprendre, c'est que au niveau provincial, la population n'a pas à se plaindre. Pour ceux qui réclament certaines choses, entre autres la situation à Lulou, moi ça fait déjà 5 jours, même aujourd'hui j'étais là, j'ai vu l'avancement des travaux, je salue la population de Lulou. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Soutenons cette gouvernance, soutenons la gouvernance de la province du Lualaba, et que ensemble, pour un Lualaba plus uni, plus fort et plus prospère. Merci à vous, M. Fanuel. Merci. Monsieur Patrick, votre mot de la fin. Bon, je vous remercie pour l'invitation. Et les mots de la fin est de dire que notre pays nous appartient et nous n'avons qu'un seul pays. Donc nous devons nous engager, nous tous, sur la bonne voie, de façon que nous puissions préserver la paix. Et que prions pour tous les ennemis du pays, de l'interne comme à l'externe, que le Seigneur puisse s'en occuper. Merci beaucoup. Il s'agissait là de mes deux héros invités. Patrick Kangouze, il est internationaliste assistant à l'université et chercheur en relations internationales. Mais aussi l'autre invité, il s'appelait Fanuel Kachala, analyste et homme de paix ici dans la province du Lualaba. Mesdames, Messieurs, ça n'est fini pour cette émission Point de vue d'aujourd'hui. Merci à vous sincèrement de votre fidélité tout à fait légendaire ici à la chaîne des Exports. Merci à toute l'équipe qui m'a tenu compagnie. Jika Joel Kalamba pour la supervision. Maxime Kaenga nous a programmé, Chedra Kayombo sur la transmission radiophonique. Nous étions cadrés justement par Adonai Moisé. La régie finale a été assurée aujourd'hui par Hervé Noubi, accompagné des Grâces Ngosa et Arambine, ainsi que Ornella Ndongo. Devant la caméra au micro, je m'appelle Azer Kabila. J'aurai le plaisir, voire l'honneur de vous retrouver le vendredi prochain avec un nouveau
numéro. Prenez très bien soin de vous, car chaque jour est une vie. À très vite.